consacrer un peu plus au code, à la programmation avec Zcup. Alors on va voir comment créer un contrôleur, créer sa vue, créer une page par exemple toute simple avec le thème Zcup. Et on va peut-être aller plus loin. Donc voici notre Zcup et on va aller dans les dossiers. Alors, les contrôleurs se trouvent donc dans app contrôleur. Je viens d'en créer un par défaut, donc de base, très simple, qui s'appelle recherche.contrôleur. Très important, les contrôleurs doivent respecter donc ce nommage, recherche.contrôleur.php. Donc en fait, le nom de votre contrôleur, puis .contrôleur. Cette classe, que je vais appeler recherche, qui est pareil donc comme le nom du contrôleur, doit étendre au contrôleur. À l'intérieur, on va créer une méthode qu'on va appeler par exemple index, et qui va juste rien faire. Alors, on va aller sur notre Zcup et on va remplacer ce accueil par recherche. Ah, il me semble que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la vue. Donc, on va dans le dossier vue et on va créer un dossier qui va s'appeler recherche, comme la classe PHP. Et à l'intérieur, on va créer un fichier index.ppl, comme la méthode PHP. Et dedans, on va dire par exemple Hello World. On rafraîchit notre page et ça fonctionne. Alors, pour créer donc une page comme ça qui utilise le gabarit Zcup, qu'est-ce qu'il vous faut? Je reprends. Il vous faut donc en premier un contrôleur, donc ici notre recherche.contrôleur.php, qui est écrit comme suit. À l'intérieur, il nous faut une action, donc il nous faut une méthode. Ici, la méthode par défaut, c'est index. Il faut également ajouter dans votre dossier vue un dossier qui s'appelle, comme votre classe PHP, donc recherche, et une action, enfin un fichier de thème, template, qui va s'appeler comme l'action, donc ici index. Et dedans, c'est du HTML et du PHP, donc vous mettez ce que vous voulez. Ici sur votre Zcup, j'ai mis dans l'URL juste le nom de ma classe, recherche. Je peux très bien mettre index.html, qui correspondrait donc à mon action index. On va créer une deuxième page. Qu'on va appeler deuxième. Donc si vous avez suivi, on va créer un nouveau fichier dans recherche qui va s'appeler deuxième.tpl et on va écrire dedans deuxième page. Donc là je vais sur le site et je vais ajouter deuxième. En tapant deuxième, on arrive sur ma deuxième page. Alors petit truc, on va essayer de faire un lien de ma deuxième page vers ma première page. Alors, on va ajouter un lien, mais on va l'ajouter de façon, en utilisant Zcup. Donc on a une méthode qui s'appelle href avec donc le lien qui va être affiché, donc par exemple retour. Puis on va devoir définir donc un contrôleur qui sera donc notre recherche, une action qui va être index, et c'est tout. Et donc là, ça va nous créer un lien retour qui va pointer vers la première page. Bon alors c'est bien joli de faire ça, mais pour l'instant on n'a pas encore fait d'accès vers la base de données. Alors on va peut-être essayer d'aller faire quelque chose comme ça. Puisque ça s'appelle recherche, on va peut-être essayer de rechercher un joueur. Alors, comment on fait? On va déjà créer un formulaire de recherche. On va faire un formulaire très simple.
post, action, et puis on va demander d'aller vers, eh bien, recherche un joueur. Impute, juste un petit texte, qu'on va appeler par exemple bien, joueur. Et puis un bouton pour soumettre formulaire. Donc voilà notre formulaire. Et donc quand on cherche un joueur qui existe, eh bien forcément ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que notre action joueur ici n'existe pas encore. On va la créer. Donc on retourne dans notre contrôleur et on va ajouter donc une nouvelle fonction qui va s'appeler joueur. Et ce qui serait bien ici, c'est d'afficher eh bien le paramètre d'entrée. Alors, juste afin de débugger, on va regarder ce qu'on a dans le poste. Après, ça c'est la programmation PHP. Il y a beaucoup de sites, le site du zéro ou autre, qui peuvent vous donner des conseils et qui sont une bonne source pour apprendre à programmer en PHP. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eh bien, un tableau de valeurs dont une clé, joueur, nous donne Karl, donc ce que j'ai tapé. Alors, c'est bien joli, mais avec ZCup, vous avez une petite méthode juste P qui va vous permettre, eh bien, en mettant la clé que vous recherchez, eh bien, d'aller récupérer la donnée poste qui a été envoyée. Et donc là, on devrait avoir juste Karl. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est chercher eh bien, ce joueur dans notre base de données. Alors pour cela, on va aller chercher les fonctions de ZCup de recherche. Et d'abord, ce qu'il faut, c'est eh bien, charger en fait notre modèle pour les joueurs. Pour cela, il faut taper donc, load model, tab joueur. Et puis on va faire un tab joueur find array. Donc nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est la colonne joueur login. On veut qu'elle soit égale à notre joueur. Alors on va juste pour tester, on va dire résultat et on va afficher notre résultat. Hop. Et si on écrit ça comme ça sera mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Alors, classe tab joueur not found. Ah, forcément. Puisque ça ne s'appelle pas comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, déjà, ça trouve quelque chose. D'ailleurs, ça trouve un peu trop de choses. Alors, forcément, si on ne respecte pas un minimum de syntaxe, ça ne va pas marcher comme on veut. Et donc là, notre recherche de joueurs nous trouve bien Karl. Alors là, on a accès à un objet, donc un objet tab joueur DB, qui contient donc plusieurs champs, qui contient le joue-clé, joue-login. Tout ça, vous le retrouvez en fait dans la base de données. L'idée ici, c'est qu'on va eh bien, renvoyer tout cet objet à notre vue pour l'afficher. Alors, je vais enlever quand même les erreurs. Alors, donc, ici, dans notre résultat, donc on a bien notre joueur, sauf qu'il faut l'envoyer à la vue. Alors, on va faire 6, 7, donc, et on va mettre résultat, et on va mettre ça. C'est en fait le premier résultat eh bien, du tableau résultat. Parce qu'ici, vous avez vu, voilà, ça veut juste dire que le premier élément du tableau, c'est notre objet réponse.
Alors, pour l'instant, on fait ça de façon un peu brute. Qu'est-ce que ça veut dire, this set résultat? Ça veut dire qu'on va envoyer à la vue, il y a une variable résultat qui va contenir notre résultat. C'est-à-dire que dans notre vue joueur qu'il faut qu'on crée, file, joueur.tpl, donc à l'intérieur, alors le résultat, on va l'afficher avec un ça marchera mieux. On peut même faire ça pour débugger. Hop, on n'a pas dit joueur, on a dit résultat. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne déjà qu'on a le thème, et qu'une fois dans notre vue ici, on a bien récupéré ce qu'on avait calculé dans notre contrôleur. Bon, sauf que ça, c'est pas très joli. Oui, mais après, c'est à vous, en faisant des, par exemple, justement des vardump, donc c'est pour débugger en fait l'application, regardez un petit peu tout ce que vous pouvez trouver dans ces objets pour afficher ceux qui vous intéressent. Ici, on va juste essayer d'afficher le login du joueur avec son petit drapeau et puis un lien vers son profil. Alors pour cela, il y a une fonction qui s'appelle zkjoueur et qui permet normalement d'afficher son login, son drapeau, le lien vers son profil et le petit statut s'il est connecté ou pas. Bon, par contre, après c'est à vous de coder votre site, tout simplement parce que si on accède à joueur tout simplement, on n'a pas de résultat. Donc après c'est à vous de décider, soit vous revenez sur la page de recherche, soit vous allez ailleurs. Et je n'ai pas non plus parlé de sécurité, il faut bien entendu protéger les données issues d'un formulaire, etc., etc. On pourrait très bien, ici, là, on a bien vu qu'on avait, dans notre contrôleur, on cherchait le login exact, on pourrait très bien mettre, donc c'est un peu comme, c'est du MySQL derrière, on pourrait dire, allez, tous les joueurs qui vont commencer par ce qui a été tapé. Donc on va ajouter le petit pourcentage. Et donc on va par exemple chercher K. Et bon, il se trouve qu'il y a un joueur qui s'appelle K. Effectivement, n'oubliez pas qu'on renvoie le premier résultat. Que nous donne résultat? Ah, c'est déjà plus intéressant. Donc on a une réponse, deux réponses, trois réponses, quatre réponses, 5, 6. Bon, on a quand même pas mal de réponses. Ça pourrait être intéressant quand même peut-être d'afficher une liste des joueurs trouvés sur notre vue. Et on va essayer de faire ça. Alors ce qu'on va dire, c'est qu'on va arrêter de renvoyer que le premier résultat, mais on va tout renvoyer. Dans notre vue, ici, on va peut-être pas faire ça, mais on va plutôt faire une boucle. Alors, ça donnerait quoi? Alors, pour chaque de mes joueurs en tant que joueur, on va afficher son login. Puis tant qu'on y est, on va peut-être mettre ça dans une liste. Voilà. Et après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez pour programmer. Moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Et voilà, donc on a la liste. Alors, c'est moche, hein, après, c'est à vous de le mettre en place. Mais on a la liste de tous les joueurs dont le pseudo commence par KA.
Et d'ailleurs, on pourrait même dire résultat pour la recherche. Et ici, on pourrait mettre, voilà, P, joueur, hop, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le écho. Donc résultat pour la recherche K. Voilà, donc après c'est à vous de regarder ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire. Petite astuce, donc pensez bien à faire load model tab joueur. Alors comment on peut le deviner ça? Eh bien, si on regarde la base de données zcup, voilà, si on regarde les noms des tables, on a toujours donc tab souligné tournoi. Donc ici, en fait, le modèle à charger, ça serait tab tournoi avec le T majuscule et sans le souligner. Puisque la tab joueur, qui est ici, voilà, c'est tab souligné joueur au pluriel. Et ici, c'est bien tab avec le T majuscule, le J majuscule et sans le souligner. Après, pour s'amuser avec, il faut penser au tab joueur souligné modèle, qui lui possède des méthodes, donc ici par exemple find. Mais on en a d'autres. Après, c'est peut-être à vous de les découvrir. Vous pouvez envoyer vos données à la vue en utilisant le $10 set résultat. Pour récupérer les données postées, vous avez ceci. Et si jamais vous voulez récupérer les données qui sont plutôt en get, il y a également la méthode avec un G. Donc bonne chance, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le forum pour en discuter.